gens sont tellement méchants et ingrats envers la Côte d'Ivoire que souvent moi-même je me demande même c'est quoi le délit. Récemment, on a entendu que non, que la France est en train de mettre en place un circuit pour pouvoir chasser les Ivoiriens de leur pays parce qu'il y a trop d'Ivoiriens en France, parce qu'il y a trop d'Ivoiriens en Europe et ça fait rire certains pays. Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité. Il n'y a pas un pays qui a le plus d'étrangers que la Côte d'Ivoire en Afrique ici. Et les gens se moquent d'eux. Que non, que quoi, si les Ivoiriens vont se lever pour chasser, on n'imagine même pas, même, parce que si ça arrive, ça va être un chaos. Si les Ivoiriens se lèvent pour chasser les étrangers, est-ce que nous, on va s'en sortir? Au pays même, tu es là, ça ne va pas chez toi, tu arrives, tu as des difficultés à avoir un travail, hop, tu prends ton cas, tu pars en Côte d'Ivoire, parce que tu sais qu'automatiquement, ta vie va changer. Et c'est vous, vous moquez des Ivoiriens parce qu'on est en train de les chasser. Comme moi, je vois ça, au fait, je ne comprends même pas c'est quoi le délit. Les gens même, on croit même dans leur tête. Que non, que c'est pas eux, ils ont dit que leur pays est développé, mais ils partent faire quoi à l'étranger? Mais c'est normal. C'est normal qu'eux aussi ils sortent parce qu'il y a tellement d'étrangers dans leur pays. C'est normal qu'ils sortent pour aller se chercher aussi. Vous aussi. Quand même africains même quoi. Souvent même je me demande même c'est quoi même qui est dans nos têtes même. Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Les autres pays aussi vont se moquer d'eux. C'était quand même le Ghana qu'on chassait. Moi j'allais rire parce qu'on connaît les Ghanéens, ils ont chassé les Burkinabés, tout de suite on a vu. Mais Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est étranger plus que la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y en a? Vous aussi, les gens sont ingrats envers ce pays-là. Je ne comprends pas. Moi-même, je dis, Seigneur. Les amis, moi-même, j'ai appris un truc comme ça où, dans une vidéo, un monsieur disait que voilà, en France, bientôt, on va chasser certains Ivoiriens. Bizarrement, ma grande surprise, j'ai vu les commentaires. Les gens étaient tellement contents, ça leur faisait plaisir. Comme si, pour eux, c'était une bonne nouvelle. Comme si ils attendaient seulement ça. Honnêtement. Personnellement, moi, j'étais choqué. J'étais choqué pourquoi? Parce que quand on part en Côte d'Ivoire, à 80%, il y a tellement d'étrangers. Je dis bien 80%. Quand tu pars dans la ville de Bouaké, ils sont tellement nombreux là-bas. Ils sont tellement nombreux. On a l'impression que la ville de Bouaké n'appartient même plus aux Ivoiriens. Parce qu'il y a tellement d'étrangers là-bas, tellement. Et quand tu vois la manière qu'on s'occupe d'eux, ou encore la manière que les Ivoiriens sont avec eux là-bas, ils sont tellement bien, ils sont accueillants. Ils sont tellement accueillants. Moi, j'ai vu certains étrangers là-bas faire des témoignages où ils disaient que voilà, on s'occupe bien d'eux, ils sont à l'aise, ils n'ont même pas l'impression d'être à l'extérieur. Parce qu'ils ne voient pas la différence entre chez eux et la Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde est gentil avec eux. On ne fait pas de distinction, on ne fait pas du favoritisme. On ne fait pas du favoritisme. Et quand tu pars dans la ville d'Abidjan, il y a combien de Libanais là-bas? Il y a combien de Libanais? Donc imaginez aussi que les Ivoiriens à leur tour décident par exemple de faire en sorte que voilà, les étrangers partent chez eux. Qui va perdre? Qui va perdre? Donc je pense qu'à un moment donné, même si certaines choses négatives arrivent aux Ivoiriens, ne vous réjouissez pas. Surtout quand nous savons qu'il y a tellement d'étrangers chez eux. Il y a tellement d'étrangers chez eux. Vous allez voir sur les réseaux, parfois même, il y a des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais qui font des vidéos pour se moquer de la Côte d'Ivoire en disant que voilà, il n'y a pas d'infrastructure là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est pour les hobbies, c'est monté, c'est descendu. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ils sont tellement nombreux là-bas. Je dis, mais ils sont tellement nombreux, même les Togolais sont là-bas comme ça, là. Ils sont comme ça, les amis. Tout ça, pourquoi? Parce que les frontières sont tellement... Vous voyez un peu. C'est facile de passer dans une frontière en Côte d'Ivoire. On n'est pas strict. Et pourtant, au Cameroun, pour passer à une frontière, c'est tout un problème. C'est très compliqué, mais la Côte d'Ivoire ouvre ses portes facilement. C'est la raison pour laquelle les étrangers passent aussi facilement. Mais quand on donne des nouvelles où on dit que voilà, à l'extérieur, ça sera difficile maintenant pour les Ivoiriens de faire ceci ou cela, d'autres se réjouissent. Ça leur fait plaisir, comme si la nouvelle là, ils attendaient simplement ça pour se moquer ou encore humilier la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que vous qui riez là, il y a vos parents en Côte d'Ivoire, il y a vos amis, vos connaissances, il y a vos familles. N'oubliez jamais ça. Et du jour au lendemain, les Ivoiriens peuvent se décider que voilà, vous rentrez chez vous. Ils peuvent se décider, c'est dans leur droit, c'est leur terre. C'est leur terre. C'est juste qu'en Côte d'Ivoire, ils sont remplis d'une spiritualité positive. Moi, j'ai suivi un discours de leur premier chef d'État au nom de Félix Houphouët-Boigny, où il disait que on doit prendre les étrangers comme étant nos frères. Ils doivent venir chez nous pour qu'on essaie de construire le pays. J'ai vu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais tellement touché. Parce que vous allez entendre ça où, les amis?
Vous allez entendre ça où? Voilà qu'au Liban, par exemple, il y a tellement de conflits au point où ils sont obligés de quitter leur pays pour venir en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils viennent en Côte d'Ivoire, on leur donne les terres. On les donne les terres, ils sont propriétaires. Ça les appartient. Ils font leur famille là-bas, ils font leurs enfants. D'autres partent à l'école, d'autres grandissent. Ils font les mosquées là-bas. Ils se sentent chez eux. Parce que la Côte d'Ivoire aussi est devenue ce qu'on appelle un paradis. C'est magnifique, c'est beau, c'est attrayant, c'est attirant, c'est développé. Dans le confort avec lequel ils ont l'habitude d'être, ils revoient ça en Côte d'Ivoire. Et avec tout ça, vous vous réjouissez quand même de ce qui peut arriver de manière négative de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. La ville de Bouaké est tellement grande, les amis. Elle est tellement grande et tellement belle. Elle se développe également. Et là-bas, il y a tellement d'étrangers. Tellement, on a l'impression que tous les étrangers qui viennent de tous les pays là partent seulement là-bas. Et ce qui est bien, c'est que ils arrivent là-bas, ils ont leurs enfants directement, ils bénéficient de la nationalité, des avantages, des opportunités que le pays peut leur apporter. Donc en gros, ils se sentent bien. Ils se sentent bien, ils se sentent chez eux, aimés et acceptés. Ils sont respectés, on leur donne de la valeur. Ils ont l'amour des Ivoiriens, les opportunités des Ivoiriens. Et avec tout ça, certains quand même se permettent de se moquer ou encore de chercher à humilier la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Même la vidéo sur laquelle je suis tombé, où un homme se réjouissait de cela, honnêtement, j'étais choqué. C'est vrai que lui-même, il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais j'ai l'impression que tant qu'il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, il ne connaît pas tous les étrangers qu'il y a en Côte d'Ivoire. Parce qu'honnêtement, s'il connaissait, je ne pense pas qu'il devait se comporter de la sorte. Même la rigolade qu'il faisait dans sa vidéo là, je ne pense pas que ça devait avoir lieu. Parce que quand tu connais certaines réalités, ou encore tu connais certaines vérités dans un pays, tu t'abstiens de dire certaines choses ou encore tu gardes certains comportements bizarres. Quand tu connais certaines réalités. Parce que si lui, il est déjà parti en Côte d'Ivoire et qu'il a vu tous les étrangers qu'il y a là-bas, je vous assure les amis, il ne va pas rire. Au contraire, il va manifester de la compassion pour ce pays. Parce que c'est un pays qui accueille tout le monde et qui est avec tout le monde. Et c'est tellement rare de voir ça dans d'autres pays. Moi-même qui vous parle ici, c'est vrai, au Cameroun, on prend tout le monde, on prend les étrangers, mais il n'y a pas autant d'immigrants au Cameroun comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on parle de près de 8 millions d'étrangers. Près de 8 millions. Au Cameroun, nous sommes près de 30 millions d'habitants. Imaginez un peu que dans les 30 millions là, on a peut-être 8 ou 9 millions d'étrangers. Imaginez. Vous voyez qu'à un moment donné, certaines personnes vont manifester, je ne sais pas, de la fâcherie suite à cela. Mais en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait cela. Au contraire, ça leur fait plaisir. Ils invitent toujours les étrangers à venir chez eux. Donc ça ne les dérange pas. Ça leur fait plaisir au contraire parce qu'ils savent que voilà, ils sont en train d'aider leurs frères. Ils sont en train d'aider leurs semblables. Quand tu es là-bas, ils ne t'appellent même pas étranger, ils t'appellent leurs frères. Ils savent que c'est comme ça. Mais vous allez voir, quand eux, ils ont des problèmes à l'extérieur, ça fait plaisir à d'autres personnes. Pour eux, ça devient comme leur divertissement. Ils sont heureux de ce qui arrive à l'autre. C'est tellement choquant. À un moment donné, arrêtez un peu ce comportement-là parce que ce n'est pas honorable. C'est pas bien. En tout cas, les amis, c'est ici que s'est terminée cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai l'habitude de dire, avant de se moquer de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parlait des refus de visa ou autres, pensez un peu au nombre d'étrangers qu'il y a en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que pour venir dans ce pays, on n'a même pas forcément besoin d'un visa. Parce que si tel était le cas, c'est qu'on ne devait pas avoir autant d'étrangers comme on voit là-bas, dans ce pays. Parce qu'il y a tellement d'étrangers, les amis. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Et si un visa était, on va dire quoi, si un visa était imposé, c'est que forcément, on ne devait pas avoir autant d'étrangers, mais on les voit, ils sont là. On les voit, ils sont là. Ça signifie qu'on est beaucoup moins rigoureux avec eux sur certaines choses ou encore pour leur accessibilité facile pour faire venir les étrangers. On est moins rigoureux. Et c'est ça qui fait en sorte que tout le monde part là-bas. C'est ça qui fait en sorte qu'on ouvre les portes grandement pour que les gars viennent s'installer jusqu'à devenir des propriétaires terriens dans ce pays. Donc je pense qu'à un moment donné, avant de dire certaines choses, il faut d'abord voir comment ça se passe dans le pays en question ou
vous vous permettez de vous moquer ou encore vous cherchez d'une manière ou d'une autre à les humilier. Parce qu'honnêtement, si la Côte d'Ivoire décide de faire partie des étrangers de leur territoire, ils seront tellement nombreux, et ici on parle même des millions. Donc mettez ça en tête. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.